Salut mes petits permaculteurs, alors aujourd'hui j'ai mis mon micro tout près, hein, pas comme la dernière fois où vous m'entendiez pas. On va parler de cet arbre qui est tant décrié, qui est le noyer. Hein. Il ne faudrait rien planter sous un noyer, il faudrait quasiment le bannir du compost, etc., etc. On entend beaucoup de choses sur le noyer, et j'ai trouvé un article qui parlait du noyer, et je me suis dit, ben pourquoi pas en parler, et puis faire peut-être un retour d'expérience, si je juge utile de rajouter des choses sur cet article. Le noyer, arbre de sorcière. Pourquoi certains refusent de le planter au jardin? Des vieilles croyances populaires attribueraient au noyer une aura maudite. Ah, donc là, non, on va être dans le spirituel. Oh, 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 je sens que ça va être propre. Une aura maudite et des effets toxiques. Mais qu'en est-il vraiment? Dans notre numéro du mois d'octobre 2023, numéro 0764, rubrique courrier des lecteurs, une lectrice écrit à notre expert Stanislas Alaguillaume. Monjardinmaison.fr. Qu'elle craint de planter un noyer dans son jardin pour une raison bien précise. L'arbre fruitier serait toxique, voire dangereux. La réponse du pro. Alors avant de lire la réponse du pro, sachez qu'on a planté 5 noyers sur l'exploitation et que Sabrina vous avez mis des photos d'ailleurs dans son onglet communauté et ça pousse en dessous. Hein, les salades n'ont aucun problème à pousser en dessous, les tomates n'ont aucun problème à pousser en dessous. Alors ça vient aussi avec le fait qu'il faut le gérer, l'arbre. Parce que si vous laissez le noyer partir avec ses racines, c'est les racines qui distribuent la jugulone. Donc ouais, vous risquez peut-être d'avoir des problèmes. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe 1 mètre autour du tronc, on passe la motobineuse assez profondément, de façon à forcer les racines à aller aux profondeurs et pas en surface. Et comme ça, en fait, sur 2 mètres carrés, on a un arbre qui est vigoureux et qui n'empêche pas les autres plantes de pousser. Donc que nous dit l'expert? Le noyer, une plante de sorcière, est un arbre maudit. J'envisage de planter un noyer au milieu d'une grande pelouse, mais on me dit que c'est un arbre toxique et son feuillage dangereux. Qu'en est-il en réalité? Est-il vrai que rien ne pousse dessous? Demande précisément Anne-Fleur, lectrice de Plozévet, Finistère. La réponse de Stanislas Alaguillaume, jardinier paysagiste expert. Le noyer est en effet victime, depuis le Moyen-Âge, d'une mauvaise réputation. Il est dit que son ombre sert de salon des dames aux sorcières. On est encore dans la chasse aux sorcières de nos jours. Et que faire une sieste sous son feuillage rend malade, provoque des nausées et des maux de tête. Mais ces superstitions sont-elles justifiées? Les superstitions autour du noyer, véridiques ou simples légendes. Il s'agit de superstitions pas toujours aisément réfutables, fondées sur 2 éléments bien établis, poursuit Stanislas Alaguillaume. Tout d'abord, il règne sous l'ombrage très dense. Attendez. Voilà, je voulais pas vous éternuer dans le micro. Tout d'abord, il règne sous l'ombrage très dense de cet arbre une fraîcheur intense. Une sieste en plein été, après avoir jardiné ou avoir eu très chaud, peut en effet provoquer un refroidissement soudain, éventuellement préjudiciable aux dormeurs. Ah oui, donc, mais ça c'est valable pour tous les arbres du coup qui ont un feuillage dense. Mais surtout, le noyer sécrète dans ses feuilles et ses racines une substance herbicide, la juglone, qui a la capacité d'inhiber la germination de toutes les autres plantes. Les plantes qui peuvent bénéficier de la présence d'un noyer. Pourtant, autant le noyer ne comporte pas que des inconvénients, loin de là, Stanislas Alaguillaume précise, au sujet de la juglone, cette substance amère est destinée à éloigner les insectes indésirables. La juglone émane des feuilles, en général, après la pluie, et lorsque le temps est très humide, c'est-à-dire des périodes fort peu propices à la sieste. Certaines plantes couvre-sol, comme la pervenche, la bugle ou la fraise des bois, bénéficieront tout de même de cette ombre fraîche. Ou les salades, les légumes racines aiment beaucoup les ombres. En raison de la présence de juglone, il faudra simplement éviter, à l'automne, de mettre les feuilles de noyer au compost. Alors, là, je mets un petit bémol sur celle-là. Il faudra éviter de mettre des feuilles de noyer au compost. Si vous ne faites un compost qu'avec des feuilles de noyer, oui, évitez absolument de faire ça.
Si vos feuilles de noyer, c'est un faible pourcentage du total du compost, il n'y aura aucune incidence. Je vous l'assure, hein, on le fait. On broie même carrément des branches de noyer et on les met à composter avec tout le reste de déchets verts, etc. etc. Donc, oui, un compost essentiellement fait de feuilles de noyer, c'est à éviter, mais si ça représente qu'une partie du compost, vous risquez pas grand-chose. Bon, bah voilà, il n'y a pas de commentaires. Écoutez, bah, dites-moi ce que vous en pensez hein, dans les commentaires. Hein. N'hésitez pas à partager votre avis et votre opinion. N'hésitez pas à liker si vous aimez ce que je fais ou à disliker. Hein. Exprimez-vous avec les pouces hein, si vous me détestez, si vous m'aimez, si vous détestez ce que je fais. Et si ce n'est déjà fait et que vous aimez bien, bah, abonnez-vous. Sinon, je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.